Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle vidéo sur la chaîne concernant les livres de coloriage Mystère Disney de la collection Hachette Heroes. Il va s'agir d'une vidéo que j'ai fait en 3 parties, donc il y aura 3 vidéos différentes qui vous seront proposées sur la chaîne, puisque vous avez été très nombreux à me solliciter concernant les niveaux de difficulté de tous les livres de coloriage mystère de la collection Hachette Heroes. J'avais pu vous réaliser il y a quelques mois de cela en arrière une sélection de titres que j'estimais en fonction des différents niveaux de difficulté qui peuvent exister. Et vous vouliez connaître le niveau de difficulté pour l'intégralité de la collection. Donc c'est chose faite, je me suis permis de vous proposer du coup 3 vidéos récapitulatives qui va vous permettre de connaître quels sont les tomes qui sont accessibles pour les débutants, quels sont les tomes qui sont accessibles pour les niveaux intermédiaires et quels sont les tomes qui sont accessibles pour les niveaux difficiles. Il y aura également avec cette dernière vidéo des livres qui seront multiniveaux puisqu'à l'intérieur ils vont vous proposer différents degrés de difficulté. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de mes sélections directement en commentaire des différentes vidéos que je vais vous proposer tout au long de la semaine. N'hésitez pas non plus à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ma sélection. Je tiens à signaler que c'est selon mes propres estimations. Rien n'est officiel concernant les éditions Hachette Heroes. C'est vraiment moi qui estime que tel livre entre dans telle ou telle catégorie. Pour cela, on se retrouvera en plan bureau à chaque fois où je vous montrerai et je vous donnerai des explications sur le pourquoi j'estime que ce livre entre dans telle ou telle catégorie. Comme ça vous permettra de savoir quelles sont les raisons qui font que ce livre soit facile, intermédiaire ou difficile. Merci en tout cas de prendre le temps de regarder ces 3 vidéos. Ici vous êtes dans la partie 1 pour le niveau de difficulté facile concernant les livres de coloriage Disney de la collection Hachette Heroes Art Therapy. Donc on se retrouve tout de suite en plan bureau et moi en attendant je vous dis comme d'habitude à bientôt, bye bye et merci. On se retrouve sur le bureau afin de découvrir ma sélection de titres de livres de coloriage Mystère Disney pour le niveau facile. Je vous ai fait une sélection de 19 livres pour le niveau facile et parmi ce niveau de difficulté, je vous ai classé également les livres en fonction du plus simple au plus compliqué. Et on va commencer tout de suite avec le tome Babies qui, selon moi, est le livre le plus facile de la collection Hachette Heroes Disney. Alors, ce titre, vous avez un livre de coloriage avec des grosses zones de coloriage. Les traits, les chiffres sont très bien imprimés. Les codes de couleurs sont plus ou moins larges. Vous avez des colos qui sont d'une simplicité extrême avec des gros contours noirs pour les personnages. Ce titre, c'est vraiment le titre le plus simple, celui que je recommande pour les gens qui veulent connaître et tester le coloriage mystère Disney. Il est vraiment parfait pour débuter. En termes de visuel des solutions, voilà à quoi ça va ressembler. Vous avez des colos qui sont très simples, très colorés, avec plein de gros personnages comme ça qui sont visibles sur les solutions. Vous avez des colos qui sont un petit peu plus compliqués, d'autres qui sont très faciles avec des gros contours noirs. Voilà, c'est vraiment le livre parfait pour débuter, pour prendre vos marques dans le coloriage mystère Disney. Autre titre que je vous ai classé dans cette catégorie facile, il s'agit des titres 100% Pampan et 100% Stitch. Alors ça, c'est une collection un petit peu particulière puisque ce ne sont pas des livres 100% coloriage mystère, c'est des livres qui mélangent du coloriage mystère avec du coloriage classique. Cependant, vous avez une quinzaine de coloriage mystère dans le Stitch, une vingtaine dans le Pampan et c'est vraiment des illustrations qui sont très simple. En termes de coloriage mystère, voilà, vous avez des grilles de coloriage mystère classique avec des codes de couleurs qui sont très faciles.
Vous avez les traits, les chiffres qui sont imprimés un petit peu plus clairs que dans certains autres tomes de cette catégorie-là. Mais voilà ce qu'il en est par rapport à cela. En termes de visuel des illustrations, des solutions, voilà à quoi ça va ressembler. Vous avez très peu d'éléments à mettre en couleur. Donc là encore, ce sont des livres, une collection de livres qui va permettre aux débutants de découvrir le coloriage mystère. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez également des coloriages classiques à l'intérieur de différents styles. Donc voilà, je vous permets de découvrir tout ça également sur la chaîne. Tout est présenté. Pour le 100% Pampan, c'est la même chose. Vous avez aussi bien du coloriage mystère que du coloriage classique. Mais celui-ci est beaucoup plus simple que le Stitch, puisque l'illustratrice a réalisé vraiment des colos mystères, mais d'une simplicité extrême à l'intérieur. Vous avez les grilles qui sont classiques, avec des traits, des chiffres qui sont bien visibles, des codes de couleurs qui sont très réduits. Mais alors, au niveau des visuels, des solutions du titre, voilà, c'est d'une simplicité extrême. Vous avez des contours qui ne sont pas forcément noirs. Vous avez du noir avec de la couleur. C'est un petit peu mélangé. Et voilà à quoi ça va ressembler. Là, il y a l'intégralité des illustrations dedans. Et c'est vraiment très simple et accessible aux coloristes débutants. Ensuite, on va passer à une grosse catégorie, c'est la catégorie des grands classiques Disney. Donc, je vous ai sélectionné ces titres également sous différents niveaux de difficulté. Alors, vous avez, pour commencer, les tomes 7, 6 et 5. Alors, ce sont les 3 tomes les plus faciles des grands classiques. On va commencer par le tome 5. Alors, le tome 5, c'est le titre qui est le plus simple parmi les grands classiques. Et je vous explique un petit peu ce que c'est. Alors, vous avez des coloriages qui sont très simples à l'intérieur, avec des grosses zones de couleurs sur les grilles de coloriage mystère. Les codes de couleurs sont très faciles. Et comme vous allez le voir, vous avez 2 types de traits qui sont représentés. Pourquoi? Parce que c'était 2 illustratrices qui avaient réalisé ce livre-là. Et pour différencier les illustrateurs, ils avaient proposé des traits fins et des traits un petit peu plus foncés. Donc vous pouvez très bien commencer avec les traits plus foncés avant de vous attaquer aux traits fins, mais les codes de couleurs sont très simples également, aussi bien pour l'un ou l'autre des illustrateurs. En termes de visuel, vous voyez, vous avez la différence parfois sur une double page. En termes de visuel, ces illustrations sont vraiment d'une simplicité extrême. Donc là encore, le tome 5, si vous voulez uniquement la collection des grands classiques Disney, je vous conseille de débuter par celui-ci, puisque vous avez le personnage et vraiment très peu d'éléments tout autour au niveau des arrière-plans. Voilà, c'est une simplicité. Vous avez les contours qui sont présentés également, des contours noirs, des contours colorés également, pour ajouter un petit peu de difficulté. Mais voilà ce qu'il en est par rapport à ce titre. Vraiment très très simple et accessible à tout le monde. Ensuite, on va avoir le tome 6 des grands classiques. Donc là encore, c'est un tome un petit peu particulier, puisqu'il va vous proposer des coloriages avec des traits un petit peu plus clairs que d'habitude. Les codes de couleurs sont très colorés, très lumineux. On arrive à discerner très facilement les différentes couleurs de ces tomes-là. Et en termes de visuel, là encore, vous avez des coloriages qui sont très simples avec des gros plans de personnages. Voilà, il y a très peu d'arrière-plan. C'est vraiment d'une simplicité extrême. Et comme vous pouvez le voir, les coloriages sont très colorés. La seule difficulté majeure, ce sont les contours. Ce sont des contours colorés. Donc attention à ça, il n'y a pas de contour noir à proprement parler dans ce titre-là. Mais c'est un titre qui est vraiment bien accessible pour les débutants. Et ensuite, on passe au tome 7. Le tome 7, c'est un tome que j'affectionne particulièrement. C'est mon tome préféré, pour tout vous dire, dans la collection des grands classiques. Alors là encore, vous avez des grilles de coloriage qui sont relativement classiques. C'est-à-dire que les zones, elles sont un petit peu plus petites que dans les 2 tomes précédents. Les codes de couleurs sont plus ou moins étendus. La seule difficulté majeure, ça va être les codes de couleurs, où les couleurs sont assez proche, assez similaire. Donc ce sera la difficulté vraiment de ce titre-là. Après, en termes de grille de coloriage mystère, vous voyez, c'est très simple, bien visible, aussi bien pour les traits que pour les chiffres. Les illustrations, elles sont super belles, mais elles sont un petit peu foncées, d'où la difficulté de ce titre. Vous avez des gros plans de personnages comme ça, vous avez des couleurs assez peps pour certaines illustrations, mais voilà.
il faut aimer le portrait, puisque voilà, vous avez vraiment des gros portraits à l'intérieur. Et moi, justement, c'est ce que j'aime dans ce titre. Mais comme vous pouvez le voir, les couleurs, elles sont assez foncées, d'où la difficulté de ce titre, tome 7. Ensuite, on va passer au grand classique, tome 1 à 4. Alors, je les ai mis ensemble dans la même catégorie, puisque ce sont les 4 premiers livres de la collection Les Grands Classiques. Donc, c'est Jérémy Mariez qui est l'illustrateur de ces 4 livres. Et vous avez vraiment une évolution nette au fil du temps, au fil de la collection. On va commencer avec le tome 1. Donc ça, c'est vraiment le best, le numéro 1 des livres de coloriage mystère Disney. C'est le premier titre qui était sorti en 2015. Vous avez des grilles très simples avec des grosses zones de couleurs à l'intérieur. Les codes de couleurs qui sont proposés sont d'une simplicité extrême. Il y a très peu de couleurs et toutes les couleurs sont facilement discernables et très vives. Et en termes d'illustration, vous avez des coloriages avec des gros contours noirs comme ça se faisait à l'époque pour donner un petit côté cartoon au coloriage mystère. Donc vous avez vraiment de sublissimes illustrations qui sont proposées dans ce titre-là, donc très accessible également aux débutants. Le tome 2 est similaire au tome 1, c'est-à-dire que vous avez des grilles de coloriage mystère qui sont très faciles. Vous avez cependant pour certaines illustrations un petit peu plus de zones à mettre en couleur. Voilà, il a un petit peu augmenté le nombre de grilles de coloriage mystère sur l'illustration. Les codes de couleurs, cependant, sont très simples, très colorés. Les couleurs sont facilement discernables également. Les traits, les chiffres, parfaitement visibles. En termes d'illustration, là encore, vous avez, avec les gros contours noirs, comme ça se faisait à l'époque, chose qui ne se fait plus aujourd'hui, puisque au fil du temps, au fil de la collection, voilà, on a réussi à faire en sorte que les choses évoluent. Donc ça, c'est vraiment les premiers titres de la collection qui étaient sortis. Avec ces gros contours noirs, ces gros plans de personnages, les arrière-plans qui sont plus ou moins sophistiqués, on a beaucoup d'aplats de couleurs. Voilà, donc ça c'est parfait pour débuter le coloriage mystère également. Ensuite, on a le tome 3 et le tome 4, où là commence un petit peu l'évolution dans les livres de coloriage mystère. Alors, le tome 3, vous avez des zones de coloriage qui sont un petit peu plus grandes par rapport aux autres titres qui avaient un encadrement un petit peu plus large autour de la grille. Et voilà, Jérémy Mariez a commencé à faire quelques petits changements à l'intérieur de ces titres pour rendre les illustrations un petit peu plus réalistes. Les codes de couleurs, cependant, sont toujours aussi faciles et accessibles pour les débutants. La seule différence, ça va être le rendu visuel des personnages. Comme vous pouvez le voir par rapport à tout à l'heure, où on avait des très gros contours noirs, dans celui-ci, on a des contours un petit peu plus fins, et ça rend vraiment les coloriages moins cartoon, plus réalistes par rapport aux 2 premiers titres de la collection. Après, vous avez des gros plans comme je les aime. C'est vraiment ce qui se faisait au tout début de cette collection. Les scènes n'existaient absolument pas dans le coloriage mystère. Et le tome 4, c'est pareil. Le tome 4, c'est vraiment le tome préféré des coloristes, il faut le savoir. C'est celui qui rencontre le plus de succès parce que justement, il associe le côté coloriage mystère d'avant avec les contours noirs, mais également cette nouveauté, cette simplicité que peuvent proposer les illustrations de Jérémy Mariez. Les grilles de coloriage mystère sont parfaitement visibles, les traits, les chiffres, nickel. Les codes de couleurs sont plus ou moins étendus avec des couleurs bien visibles et bien discernables également. Et en termes de solutions, vous avez des dessins qui sont juste magnifiques, hyper colorés, avec des arrière-plans qui sont un petit peu plus aboutis. C'est pour ça que les coloristes préfèrent celui-ci, puisqu'il y a moins d'aplats de couleurs à l'intérieur au niveau des arrière-plans. Là encore, vous avez des contours noirs qui sont un petit peu plus fins par rapport aux 2 premiers titres de la collection. Et c'est vraiment le best-seller des titres de coloriage mystère dans les grands classiques. Ensuite va venir le tome 9 dans cette collection, dans cette sélection de titres accessibles aux débutants. Pourquoi? Là, c'est Eugénie Varonne qui avait réalisé les illustrations de ce titre. Elle avait proposé des grilles de coloriage mystère très simples, mais par contre, les traits et les chiffres sont très clairs. Donc attention si vous avez une mauvaise vue par rapport à ça.
Les codes de couleurs sont très simples, très réduits également. Vous pouvez discerner facilement les différentes couleurs qui sont à l'intérieur. Certaines grilles de coloriage mystère sont un petit peu plus difficiles parce que les zones sont plus réduites que sur certaines autres. Voilà, donc là encore, vous avez une diversité dans les illustrations. La difficulté majeure qu'il va y avoir, ce sont les contours, puisque dans certains coloriages, il n'y aura pas de contours à proprement parler. Pour les personnages, vous avez également plein de petits éléments qui ont été ajoutés en arrière-plan. Donc ça reste très simple, très accessible, mais un petit peu plus sophistiqué et un petit peu plus abouti en termes d'arrière-plan, avec plein de patterns qui ont été ajoutés pour donner de la difficulté supplémentaire. Ensuite, on va passer à 2 titres thématiques. Ce sont les chiots et chiens et chats et félins. Donc, le chat et félin, c'est Alexandre Caram qui a réalisé ce titre. Et c'était les débuts du coloriage mystère d'Alexandre Caram. Donc, on va retrouver un petit peu le même procédé que dans les premiers titres de grands classiques. Vous avez des grilles de coloriage mystère qui sont très faciles avec des grosses zones de couleurs, des codes de couleurs qui sont très réduits avec des couleurs qui sont facilement discernables les unes des autres. Et on va retrouver justement dans ce titre les gros contours noirs caractéristiques des premiers titres de la collection de livres de coloriage mystère. Donc vous voyez, on a vraiment ce côté cartoon qui revient. Et là encore, c'est un titre qui va permettre aux débutants de comprendre comment fonctionnent les coloriages mystères. C'est vraiment très simple et accessible à tout le monde. En plus, vous avez plein de couleurs qui vont être proposées, puisque voilà, il y a vraiment une diversité dans les illustrations de ce titre-là. Dans la même thématique, vous avez les chiots et chiens. Cette fois-ci, c'est Christophe Alexis Pérez qui a réalisé ce titre. Il y a une différence avec le chat et félin, c'est-à-dire que vous avez des traits qui sont un petit peu plus foncés. Les zones et les grilles de coloriage mystère sont très bien imprimées. Les zones de couleurs sont assez larges. Les codes de couleurs, cependant, sont un petit peu plus difficiles pour la simple et bonne raison que ce sont des chiens et des chiots qui sont représentés. Et dans les chiens et chiots Disney, il n'y a pas beaucoup de diversité dans les couleurs. Donc vous allez voir en fait que les illustrations vont paraître un petit peu plus foncées et fades que dans le chat et félin, mais c'est dû aux personnages qu'ils représentent. Parce que les chiens, souvent, sont beiges, sont marrons, sont gris, sont noirs. Et voilà, on a très peu de chiens jaunes, bleus, verts, roses, orange dans les personnages Disney. Donc du coup, ça se ressent à travers les illustrations de ce titre. Cependant, vous avez toujours le côté cartoon avec les gros contours noirs sur certaines illustrations. Mais vous avez également les personnages en 3D qui font leur apparition dans ce titre. Et du coup, il n'y aura pas de contour noir sur ces personnages en 3D, en personnages d'animation 3D. Donc c'est la difficulté qu'il peut y avoir dans ce titre, c'est que parfois vous aurez absolument 0 contour, mais c'est pour donner l'aspect 3D de ces personnages. On continue cette sélection de livres avec Le Vitraux. Alors Le Vitraux, il faut savoir que c'est mon livre de coloriage Disney préféré. C'est vraiment dans celui-ci que je m'éclate le plus et il est vraiment accessible aux débutants. En termes de grille de coloriage mystère, voilà à quoi ça va ressembler. Vous avez des grilles qui sont très faciles. Les codes de couleurs sont ultra lumineux, les couleurs sont bien discernables les unes des autres. Et les grilles sont vraiment d'une simplicité extrême. La difficulté que vous allez avoir à l'intérieur de ce titre, c'est qu'il n'y a pas de contour. Pour donner l'aspect vitrail, moi je vous conseille de tracer après au feutre liner noir, donc c'est un stylo à pointe extrêmement fine, les traits de contour pour différencier les différentes zones. Parce que parfois le visuel peut être un petit peu... ne peut pas être à la hauteur de vos attentes, on va dire, puisque voilà, certaines zones vont se chevaucher et du coup, ça va pas rendre le coloriage harmonieux. Mais c'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. En termes d'illustration, voilà à quoi ça va ressembler les vitraux Disney. Hop, vous avez plein de gros personnages avec des petits éléments graphiques tout autour et très colorés. Vous voyez, c'est vraiment des zones très simples à mettre en couleur.
plein d'aplats de couleurs. Voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et vous avez un très joli rendu visuel à la fin, voilà, du fait que vous allez retracer les contours comme ça peut l'être sur les solutions. Parce que tous les traits noirs, là, vous savez, qui délimitent les différentes couleurs, les différentes zones, n'apparaîtront pas une fois que vous allez colorier. Ce sera à vous à les retracer pour, eh bien, donner vie, on va dire, à votre vitrail. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce titre. On va passer maintenant au Mickey Donald et compagnie, réalisé par Jérémy Mariez. Donc ce titre est sorti en 2018. Là encore, c'est les premiers volumes, les premiers titres de la collection. Et on retrouve vraiment cet aspect vintage des coloriages mystères, c'est-à-dire des zones dans les grilles de coloriage qui sont très larges, des codes de couleurs qui sont réduits. En plus, vous avez des coloriages en noir et blanc à l'intérieur de ce titre. C'était la première fois que Jérémy Mariez faisait ça. Il avait fait un essai déjà dans le volume 3 ou le volume 4, je ne m'en souviens plus. Et voilà, c'est vraiment des coloriages qui sont très simples, des zones de couleurs qui sont bien visibles, les traits, les chiffres sont bien imprimés, avec un gros contour noir tout autour de l'encadré du dessin. Les illustrations, voilà, sont très colorées, très lumineuses. On retrouve ces contours noirs qui rendent le côté cartoon aux illustrations. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui se faisait au tout début de la collection. Chose qui s'est un petit peu perdue de nos jours, puisqu'on exploite vraiment le côté très détaillé et très réaliste, eh bien, des dessins et des illustrations. Moi, ce titre, je l'adore. On va passer maintenant à un titre un petit peu particulier. Il s'agit de Pixar Volume 1. Alors, ce titre, pareil, c'est Alexandre Karam qui l'a réalisé. Et là encore, il va vous proposer uniquement des personnages sous modèle 3D. Donc, ça va se ressentir par rapport aux solutions de ce titre. En termes de visuel, les grilles de coloriage mystère sont très simples parce que ce titre est sorti au début de la collection des livres de coloriage mystère. Il est sorti en 2017, il me semble. Donc on va retrouver aussi bien des grilles un petit peu plus compliquées, des grilles très simples. Les codes de couleurs sont très faciles, les couleurs sont bien discernables les unes des autres. La difficulté majeure de ce titre, c'est qu'il n'y aura pas du tout de contour à l'intérieur des solutions, puisque les personnages proviennent d'animations 3D où il n'y a pas de contour réel. Donc c'est ce qu'a voulu représenter l'illustrateur dans ce livre-là. Donc vous voyez, il y a zéro contour dans ce titre. C'est ce qui va être la différence entre les tomes Pixar et les tomes classiques de la collection. Et on va terminer maintenant avec les deux derniers titres, avant de vous parler du dernier livre que je ne possède pas encore. Il s'agit des portraits. Alors les portraits, vous avez deux formats. Vous avez un format classique A4 et un format carré. Alors le premier titre, ça va être celui-ci. La difficulté majeure qu'il va y avoir dans ce livre, c'est qu'à la base, ça devait être un livre de coloriage trompe-l'œil. Sauf que le trompe-l'œil n'était pas suffisamment important visuellement pour être intégré à la collection trompe-l'œil. Donc les éditions Hachette Heroes ont décidé de le sortir de manière classique, hors collection trompe-l'œil. Le trompe-l'œil, c'est quoi? En fait, c'est le dessin un petit peu plus gras que vous allez voir sur la grille de coloriage mystère. Donc, ça peut perturber un petit peu le coloriste. Donc, c'est ce qui ajoute une petite difficulté supplémentaire. Cependant, les grilles de coloriage mystère, si vous les faites abstraction du trompe-l'œil, sont très simples. Les grilles sont bien visibles, les chiffres, les traits sont bien imprimés. Les codes de couleurs sont plus ou moins étendus, mais les couleurs sont facilement discernables également. En termes d'illustration, voilà quoi vous allez avoir à l'intérieur. Vous avez des coloriages qui sont un petit peu plus aboutis, un petit peu plus difficiles pour certains, simples pour d'autres, avec des arrière-plans qui sont un petit peu plus travaillés. Voilà, vous avez des coloriages qui sont faits avec des contours, d'autres qui ne sont pas faits avec des contours. Donc ça vous permet, au sein même d'un livre de coloriage destiné aux débutants, d'avoir des difficultés différentes à l'intérieur. Mais comme je vous l'ai dit, la difficulté majeure, c'est ce trait en plus qui est ajouté sur la grille de coloriage mystère. Le dernier titre physique que je vous présente, c'est le carré portrait. Alors le carré portrait, c'est le premier livre de coloriage mystère sous ce format-là, qui va représenter des coloriages mystères sous le format carré avec des gros plans de personnages. Et l'avantage, c'est que vous avez les dessins qui sont imprimés sur le devant. L'arrière, ça sera vierge, donc vous pourrez utiliser n'importe quel type de matériel à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Les codes de couleurs, les grilles, les chiffres, tout est nickel, tout est bien facilement discernable.
Les codes de couleurs sont assez réduits et vous allez avoir des dessins qui sont très colorés, avec une diversité de gros plans, des arrière-plans qui sont plus ou moins travaillés, avec du patterns, avec des petits éléments graphiques comme ça. Mais voilà, ça reste accessible pour les coloristes débutants. Ce n'est pas trop compliqué pour être intégré dans la catégorie niveau intermédiaire. Les codes de couleurs sont très simples. Voilà, les visuels sont plus ou moins aboutis par rapport aux illustrations qui sont présentées. Et voilà ce qu'il en est par rapport à ce titre. Le dernier livre que je vais vous parler, il s'agit du tome 12 que je n'ai pas encore en ma possession lorsque je tourne cette vidéo. Alors le tome 12 des grands classiques, c'est un livre qui a été volontairement réalisé pour être accessible aux débutants. Puisque le tome 11 était vraiment très compliqué avec beaucoup de détails, voilà, ils ont demandé de faire un livre de coloriage mystère accessible avec des illustrations, je vous montre les illustrations juste à côté, très simples et pas du tout détaillées, pas du tout sophistiquées, des arrière-plans relativement classiques, pour revenir un petit peu aux sources de la collection Les Grands Classiques qui ont fait le succès des livres de coloriage mystère à Chatyrose Disney. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à cette sélection, à ma sélection de titres pour la catégorie niveau débutant dans les livres de coloriage mystère Disney. Comme je vous l'ai dit en première partie, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur le choix des catégories que j'ai utilisées dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire votre propre classement en commentaire de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit également, c'est une vidéo en 3 parties. Donc, n'hésitez pas à voir également la vidéo avec le niveau intermédiaire et le niveau difficile que je vais vous proposer également sur la chaîne très prochainement. Ça vous permettra d'avoir la collection complète détaillée en fonction du niveau de difficulté que vous souhaitez colorier. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Pour moi, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé cette vidéo et de vous l'avoir proposée sur la chaîne. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.